De quoi que c'est qu'on se parle aujourd'hui? Ça, est-ce que ça vous parle? Ça, c'est les nouveaux petits buds de Google. Ce sont les Google Pixel Buds. Ce sont les Google, les Pixel Buds à série. Regardez, c'est écrit ici, noir sur blanc. Voilà, ça. Et ça, c'est pas mal. Enfin, c'est ce qu'on va regarder. Enfin, c'est ce que vous allez me dire en bas. Mais moi, ça me tente bien. On regarde. On y va? Pour parler des Pixel Buds, on a besoin des Pixel Buds et d'un Pixel. Alors ici, je vous ai pris un Pixel 3a, mais qui est encore très actuel et qui fonctionne bien. Donc ça, c'est bien. On va d'abord regarder cette petite boîte. Alors la boîte, elle est très simple, très classique. Bon, je ne vais pas vous faire le tour de la boîte pendant des heures, on l'a fait, ça ici, c'est pratique. Et regardez, ça s'ouvre comme ça. On retrouve à l'intérieur ces petits pixels. Alors petits pixels, je les ouvre dans quelques instants, je les ai déjà enlevés. Normalement, vous avez un petit emballage, c'est mignon, c'est sympathique, c'est très bien. Et à l'intérieur, on vient retrouver un câble USB-A, USB-C, très simple pour venir les recharger. On a des petits embouts ici. Tiens, mais là, toi, comment ça s'arrache? Truc. Vous avez des petits embouts pour la taille. Eh bien oui, parce qu'on n'a pas tous les mêmes tailles d'oreilles, ce qui fait que vous avez 3 tailles, du tout petit au moyen au très très grand. Donc ça c'est cool. Vous avez une petite notice pour venir lire des choses sympathiques que vous a écrit Google. Coucou, comment ça se passe, tac, 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 on vous explique tout. Bon, ça, je vais le faire dans la vidéo, donc c'est pas la peine de le lire. Regardez la vidéo jusqu'au bout, comme ça, vous saurez tout. Et puis voilà, quelques petites infos sur les garanties. Donc ça, c'est bien. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ici. Donc moi, pour l'instant, je les ai pas du tout appairés. Alors, ce qu'il faut faire normalement, on va voir si ça marche, on les ouvre et ils devraient être reconnus. Pour l'instant, pas. Oui, ça y est. Je fais se connecter, configurer. Votre contenu multimédia préféré, gna gna gna, ok, ça roule, j'accepte, bien sûr, j'accepte. Essayez vos écouteurs. Alors, premier écouteur, je positionne l'autre. En fait, je les ai mis, je pivote ma tête. Et j'ai déjà de la musique là. Ah, j'ai un petit tuto, donc là il me faut appuyer, attendez, j'appuie 2 fois. Titre suivant, lire le titre précédent 3 fois pour revenir en arrière. Voir l'état de recharge, c'est génial, ça fait la vidéo à ma place. On peut balayer l'écran, oh là là, c'est magnifique, même pas besoin de vidéo, tout est écrit ici. Regardez, c'est formidable, ça vous explique tout, c'est génial. Je vais pouvoir poser mon truc, arrêter la vidéo, ça sert en fait strictement à rien, il faut tout à ma place. Hop, on active l'assistant Google, c'est formidable. Autoriser l'assistant à lire vos notifications en vote, oui. Hop. Tac, j'autorise. Ah, je suis vraiment pris par la main de A à Z. Ça, c'est génial. Activer, l'assistant est prêt. Alors, les petits buds en eux-mêmes. Bon, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Vous avez cette petite ailette ici. Ici, ça va être un détecteur de présence dans vos oreilles pour savoir si vous les avez mis ou si vous les avez pas mis. Les petits pins pour la recharge. Le micro. Alors, vous avez 2 micros par écouteur. Ça doit être un en dessous. Ça doit être l'autre ici. Ok, plutôt cool. Donc, ça marche. Là, vous avez un petit voyant de batterie qui vous indique qu'il est chargé. Lorsqu'il est blanc comme ça, c'est qu'il est bien chargé. Petite boîte sympa. Ici, vous avez un petit bouton pour venir les appairer. La question est, qu'est-ce que ça donne quand Google décide de lancer des petits buds à moins de 100 €? Et ben ça donne ça. Et ça, c'est franchement pas mal. Déjà parce que c'est petit, parce que ça marche bien, parce qu'on est dans l'air du temps. On est franchement dans l'air du temps. Il n'y a rien de bien surprenant, rien de bien dingo là-dedans. On les prend, paf, on les met, on les tourne, on les visse comme si on voulait se les enfoncer le plus loin dans les oreilles possible. Et une fois que vous les avez, ça marche bien. Alors ici, vous n'avez pas de réduction active de bruit. Non, ici, c'est la réduction passive. Et la réduction passive, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, ça fait un truc tout bête, ça vous bouche les oreilles. Voilà, réduction passive de bruit. Voilà, avec vos doigts, ça marche de la même manière. Ça vient obstruer le canal auditif. Et le truc qui est vraiment intéressant ici, c'est moins de 100 €. Moins de 100 € pour avoir des petits buds signés Google. Vous pouvez les utiliser, comme je vous le disais, sur iOS et sur Android, mais c'est sûr qu'ici, le plus important et le plus intéressant, c'est l'écosystème Android. C'est pour un smartphone de Google, Pixel 5, Pixel 4, ou tout autre produit qui va venir supporter de l'Android. Donc à vous de choisir, il y a plein de produits différentes marques, donc ça c'est bien. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que ces Pixel Buds Series A, Pixel Buds A, on va les appeler, ont une bonne qualité sonore, que ça vaut pas le coup, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant? Mais justement, et ça c'est super intéressant, parce qu'en fait, ils ont bien bossé. Ils ont fait un truc qui pourrait paraître un peu basique. Vous allez voir qu'il y a une application, on va se remettre derrière, on va regarder les quelques paramètres dans quelques instants. Il n'y en a pas des caisses, mais ce qu'ils ont fait, c'est efficace, ça marche bien, et c'est ça qui est réellement intéressant et qui apporte en termes d'usage. Vous avez au niveau equalizer une case à actionner, une case à activer, et si vous ne l'activez pas, c'est dommage parce que vous serez vraiment en dessous. Il faut l'activer, c'est l'amplification des basses, et une fois de plus, dans quelques instants, on se met derrière et on regarde ça. Ça vous permet d'enrichir le son significativement. On va pas aller aussi loin que ce qu'on pourra retrouver avec d'autres écouteurs, avec d'autres buds. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, ils ont réussi le tour de force. Vous avez des graphes qui sont présents. Quand vous actionnez cette petite case amplification des basses, ça ronronne, vous avez du corps, ça vous rehausse un petit peu les bas médiums. On va pas avoir le son le plus brillant au niveau des aigus, mais vous avez un truc qui marche bien, qui marche vraiment bien, qui est extrêmement cohérent, et vous avez du son de qualité pour 99 €. Donc je peux vous assurer que là-dessus, Google a vraiment bien réussi son pari. Après, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'ils optimisent l'expérience Google. C'est Google, hein. Ils sont malins, ils savent tout faire fonctionner ensemble. Peut-être un petit Hey Google ou un petit OK Google, et vous lui posez des questions. Hey Google, monte le son. Parce qu'ici, vous n'avez pas de
possibilité de venir monter le son. Non, pas la possibilité. Vous demandez à Google, alors vous êtes dans un transport en public, c'est un peu la limite, vous êtes dans le métro, vous êtes dans le train, ou j'en sais rien, vous voulez pas trop vous faire repérer. Hey Google, monte le son. C'est pas très discret. Après, vous avez le bouton sur le smartphone, vous pouvez le faire. Et puis vous pouvez lui demander par exemple de vous aider pour la traduction. Hey Google, aide-moi à parler japonais, aide-moi à parler anglais, aide-moi à parler coréen, j'en sais rien. Il vous aidera sur la traduction instantanée. Donc c'est plein de petites astuces qui sont effectivement liées à l'écosystème Google. Alors après, Google Assistant, vous le retrouvez avec d'autres écouteurs, mais c'est vrai qu'ici, c'est la force de Google, c'est que Google sait faire du Google, c'est marcher parfaitement bien avec Google. Et si vous le mettez sur un Pixel, si vous le mettez sur un Android, bien évidemment, sur iOS on peut, mais vraiment faire tourner sur un Android, c'est vraiment ce qu'on cherche et ce qu'on veut, eh bien vous avez une expérience qui est complètement maximisée, qui marche bien avec du son qui envoie. Ça c'est bien, voilà, ça c'est bien, ça me plaît. Ici je suis sur la version bêta de l'appli, donc vous l'aurez peut-être pas exactement de la même manière, vous aurez peut-être les choses différemment. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit notre niveau de charge, on voit le niveau de charge de l'étui, ça marche très bien, que c'est très pratique, bon, un grand classique là-dessus. Ce qui va m'intéresser ici, c'est les commandes tactiles, on les voit, hein, ça vous indique ce que vous avez à faire, ça vous le retrouvez dans le tutoriel, hein. Vous pouvez l'activer et le désactiver, vous appuyez une fois play, une fois pause, vous appuyez 2 fois titre suivant, vous appuyez 3 fois morceau précédent, vous appuyez une fois vous décrochez, vous appuyez 2 fois vous raccrochez ou vous dégagez l'appel lorsque vous ne voulez pas répondre, voilà, ça vous le met ici. Donc les commandes sont très simples, il n'y a pas de commande de volume comme je vous le disais, mais on y arrive avec son smartphone ou on y arrive en appelant Google, et là ici il y a une case à cocher qui est hyper importante, c'est celle-là. Amplification des basses. Ça, il faut le cocher. Si ça, vous le cochez pas, vous n'allez pas profiter de la meilleure expérience. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut utiliser. Et là, tout de suite, ça passe vraiment d'autre chose. Alors après, il y a une autre option, c'est le son adaptatif. Alors, ça va permettre de venir réguler votre niveau sonore en fonction du bruit environnant. Par défaut, il est décoché. Ce qui veut donc dire que lorsque vous êtes dans une pièce et qu'il y a beaucoup de bruit, eh bien, ça va monter le son. Et dès qu'il y a un peu moins de bruit, ça va le baisser. Ça, c'est pas mal parce que ça va venir quelque part protéger un petit peu vos oreilles. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup de volume, le son est beaucoup plus bas alors qu'avant, il était plus fort, eh bien, ça vient baisser parce que naturellement, on n'a pas tendance à le faire. C'est vrai que, je sais pas vous, mais moi, lorsque j'écoute de la musique, j'ai monté le son. C'est très rare que je vienne baisser le volume ici, et pourtant il faudrait le faire. Mise en pause automatique lorsque vous retirez vos écouteurs. Bon voilà, je l'ai actionné, mais bon, à vous de voir, on n'est pas bien obligé là-dessus. Mise à jour qu'on peut faire ici, OK, why not. L'assistant Google avec les notifications et les préférences que vous venez retrouver ici. Actionner le Hey Google, ça me paraît quand même plutôt pas mal, et c'est ça qui vous permettra d'en tirer le meilleur parti. On est sur un produit Google, il faut en profiter. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose. C'est pas une usine à gaz, mais ce qui est présent ici, ça marche bien, c'est simple, c'est efficace. Souvent, ce que je vais reprocher à des marques, c'est qu'ils mettent pas d'équaliseur. Et bien ici, vous n'avez pas d'équaliseur, mais par contre, vous avez cette petite option là qui marche bien. Et puis franchement, le son est très équilibré. À l'intérieur, c'est des petits haut-parleurs de 12 mm. Ils sont certifiés IPX4. Alors, qu'est-ce que c'est que le IPX4? Eh bien, si vous les prenez pour aller courir, aller faire un peu de sport, aller, j'en sais rien moi, vous balader, qu'il fait très chaud et que vous dégoulinez de partout et que vous en pouvez plus, et bien en fait, ils sont résistants à l'eau et à la sueur. Pour autant, on va pas aller nager dans une piscine avec, clairement. Mais si par contre vous êtes dehors, il pleut, si vous transpirez énormément, si vous faites du sport, vous faites du vélo, ce que vous voulez, pas de souci là-dessus, vous avez la certification, donc ils sont étanches. Niveau autonomie, Google nous donne 5 heures d'écoute de musique avec votre petit Buds et 2h30 en appel. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que vous prenez votre petite boîte, voilà, petite boîte qui est là, vous pouvez le recharger plusieurs fois grâce à son petit boîtier, vous montez jusqu'à 24 heures de musique. Qui va écouter 24 heures de musique non-stop? Bah personne. Pourquoi? Parce qu'au bout de 5 heures, vous devez les enlever et les mettre dedans, ça les recharge, tout mis bout à bout, ça vous fait 24 heures de musique. Et jusqu'à 12 heures d'appel. Bluetooth 5.0 est dispo en 2 couleurs. Ici, c'est le naturellement blanc, c'est ça la couleur qu'ils ont marqué? Résolument blanc. Et vous avez une couleur plus foncée, c'est la couleur olive. Alors moi, j'aime bien comme ça, on est dans l'esprit Google. Le design est sympa, c'est pas mal. On n'est pas sur les écouteurs les plus performants, on n'est pas sur les Buds de dingo du marché, mais à un petit peu moins de 100 €, à 99 €, ils sont super bien positionnés. La qualité est là, l'audio marche bien, l'expérience est là, c'est du Google. Google, c'est faire du Google, et fait du Google sur des petits Buds à moins de 100 €. Ça marche bien, venez vraiment actionner cette petite case amplification des basses. Encore, vous ne profiterez pas d'une bonne expérience. Et là, ça vient vraiment tout changer lorsque vous l'avez actionné. Personnellement, j'aime bien la qualité. Là, vraiment, une fois de plus, je le dis, hein, qualité. C'est vraiment des super petits Buds à peine un petit peu moins de 100 €. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'ils ont vraiment bien bossé, et une fois de plus, Google, on voit qu'ils ont vraiment cette notion de venir agrandir leur écosystème. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, Google lance ou ouvre, enfin, ou va ouvrir à New York. Alors, on n'y est pas, c'est au niveau de Chelsea, au niveau de leur bureau, en face de Chelsea Market à Manhattan. Eh bien, ils ont ouvert un magasin Google physique. C'est le premier magasin Google physique au monde où vous allez pouvoir venir acheter votre hardware Google, et notamment ceux-là. Alors, soyez tranquilles et soyez rassurés, on peut venir les acheter ailleurs, que vous n'êtes pas obligé d'aller à New York pour venir les acheter. Vous pouvez les acheter par exemple sur internet, vous pouvez venir les commander via le lien en bas dans la description. Alors pas tout de suite, parce que quand je sors, eh bien, il vient à peine d'être annoncé, donc il n'y a pas tout de suite le lien, mais je vais le rajouter. Si vous voulez des petits écouteurs à un petit peu moins de 100 € et que vous êtes vraiment full Android, que vous adorez l'expérience Google et que vous êtes 100% Google,
Ça, c'est bien. Ça marche bien. Il y a plein d'autres solutions, il y a plein d'autres écouteurs qui marchent bien. Mais c'est vrai que je dois reconnaître que là-dessus, ils ont vraiment bien réussi leur copie. Et une fois de plus, moins de 100 €. Malin Google. À vous de me dire, vous, ce que vous en pensez. En bas, là, juste en bas, dans les commentaires. Est-ce que vous êtes un Google addict? Est-ce que vous aimez l'expérience Google? Est-ce que vous aimez les produits Google? Est-ce que ça vous botte? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez de ça, là? Ce tout petit produit, petit Pixel Buds A Series. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. D'ici là, on se fait des gros bisous, de l'amour et à très vite. Ciao!